Donc bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur le logiciel BigCut et plus particulièrement sur la fusion de vidéos. Donc pour ce faire sur Google je vais taper BigCut, donc BigCut comme ceci. Donc là je vais cliquer sur le premier résultat, logiciel montage vidéo le plus simple BigCut. Donc je vais cliquer et je vous mettrai le lien dans la description. Donc je clique, j'arrive sur la page officielle de BigCut, je descends un petit peu, j'appuie sur le bouton jaune télécharger. Voilà, donc j'ai mon programme qui se lance. Voilà, et donc il me reste qu'à double-cliquer dessus pour lancer l'installation du programme. Donc après installation du programme, on remarque qu'on aura une icône qui se met par défaut sur le bureau, donc BigCut, qui représente une abeille noire sur fond jaune. Donc après, je vais double-cliquer dessus pour lancer le programme. Donc on a trois formats de vidéo possibles avec ce logiciel. Donc on a le format 9/16 qui correspond au portrait, on a le format 16/9 qui correspond au grand écran, et on a le format 4/3 qui correspond à l'écran traditionnel. Donc moi je vais choisir pour ma démo le format 16/9, donc je vais cliquer sur 16/9. Donc voilà, donc on a à l'intérieur du programme BigCut, donc on voit qu'on a trois zones importantes. Donc on a la zone ici qui nous permettra de créer un projet ou d'importer des fichiers. On aura la zone ici qui correspond à une zone de prévisualisation pour voir notre vidéo. Et ici, on aura la timeline. Donc moi, je vais prendre deux vidéos que j'ai déjà créées. Donc je vais cliquer sur importer et je vais prendre fichier d'importation. Donc je vais cliquer sur fichier d'importation ici. Voilà, donc dans mon répertoire vidéo, démo, donc je vais prendre ces deux vidéos-là, une vidéo d'introduction qui présente ma chaîne YouTube et la bande-annonce de ma chaîne. Donc là c'est simple, il suffit de cliquer sur la première, faire CTRL, cliquer sur la deuxième et après appuyer sur le bouton ouvrir. Voilà, donc mon projet est bien constitué de deux vidéos, une introduction, une bande-annonce. Donc là pour l'instant je ne les vois pas en prévisualisation. Comment est-ce qu'on fait pour les regarder? Donc il suffit de prendre la première, voilà, faire prévisualiser. Et si on veut regarder la deuxième, on fait prévisualiser. Voilà. Donc moi maintenant ce que je vais faire, donc je vais les mettre bout à bout. Donc comment est-ce qu'il faut procéder? Donc les deux vidéos en fait, il faut les glisser dans la timeline ici. Donc soit on prend la première par exemple, on la fait glisser jusqu'à arriver dans la timeline, ou autrement on fait ajouter au projet, voilà, et donc elle se met ici. La deuxième, donc là je vais faire l'autre méthode, faut prendre la vidéo et la faire glisser, voilà, et donc on a les deux vidéos qui correspondent à deux rectangles qui se mettent bout à bout. Donc là je peux prévisualiser. Donc là la première qui balaye ici, qui dure 5 secondes. Et la deuxième, la bande-annonce, qui dure un peu plus longtemps. Et au total, donc ça fait 1 minute 33 les deux réunis. Donc si nos deux vidéos nous satisfont, donc là on clique directement sur exporter et donc il y aura la séquence donc de des vidéos qui fait 1 minute 33 qui sera exportée telle quelle, et donc autrement on peut apporter différents correctifs sur chaque vidéo. Soit on rajoute des textes sur les vidéos, soit on met une petite vignette entre les deux, donc avec les outils qui sont à disposition ici. Donc là, par exemple, je vais mettre à la fin de ma description de chaîne, avant la bande-annonce, donc je vais mettre une petite phrase. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va prendre texte. Voilà, donc je vais prendre un texte. Donc je vais prendre par exemple celui-là. Voilà. Et le texte, donc je vais l'envoyer ici. Et donc là, je vais ajouter, je vais modifier le texte. Voilà, donc pour modifier le texte, donc je prends ma petite bande texte et puis donc je double-clique dessus. Donc après, j'ai différentes polices, tailles, etc., différentes nuances, des mouvements. Donc là, moi, je vais changer le texte. Je vais mettre par exemple chaîne.
puis je vais mettre bande-annonce par exemple. Bande-annonce. Voilà, donc si je vais faire par exemple pour celui-là, je peux changer la taille. Donc là par exemple je vais mettre 56. Voilà. Voilà, on peut mettre un mouvement si on a envie. Ok. Voilà. Donc là si je prévisualise, voilà. Donc là on voit qu'il est mal placé, parce que là en fait je voudrais qu'il vienne entre les deux. Donc là c'est facile, il suffit de le prendre et le faire glisser entre la première et la deuxième. Voilà. Hop. Voilà. Et on peut prévisualiser si c'est bon. Voilà. Une petite interruption et la deuxième vidéo qui va se lancer. Voilà. Donc là c'était la première méthode, donc couper, mettre une petite pause entre les deux vidéos. Donc là maintenant ce qu'on peut faire, on peut changer à la place d'un texte par exemple qui va amorcer la deuxième vidéo de la bande-annonce. Donc on va mettre par exemple un compteur, donc une animation. Donc là ce que je vais faire, ça, j'appuie sur la corbeille, ça, j'appuie sur la corbeille, et là je vais prendre par exemple animation. Donc je clique sur animation, je prends par exemple le compteur, ajouter au projet, voilà. Donc il se met ici. Donc là il n'est pas à la bonne place, parce que là en fait il va être à la fin, donc ça sert à rien. Nous on veut le mettre entre la première séquence et la deuxième séquence. Donc là comment est-ce qu'il faut faire? Donc celui-là je vais l'enlever. Voilà, donc je vais cliquer sur la première séquence, et puis là maintenant je vais appuyer sur le compteur. Voilà, et donc là il apparaîtra bien entre les deux. On va visualiser tout ça. Le décompte, 3, 2, 1. Et la deuxième vidéo qui se lance après mon compteur. Donc là, si par exemple le compteur est un petit peu trop long, donc on peut le diminuer. Voilà, on peut le diminuer un petit peu. On relance à nouveau pour vérifier. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fait deux exemples, donc avec un texte, avec une animation. Donc après, si on est satisfait donc de cela et qu'on veut garder l'animation, donc là il suffira de cliquer sur le bouton exporter pour exporter notre séquence complète dans un répertoire de destination. Voilà, donc là moi je l'ai mis sur en fichier de sortie, je l'ai mis sur un répertoire Z bilan. Donc là je suis en MP4, donc les paramètres de sortie vidéo 1280 par 720. Voilà, et donc la vidéo qui dure 1 minute 43, donc elle est bien complète, et après il suffit d'appuyer sur le bouton bleu, exporter. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça va vous servir, et puis ben moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!